Et on est parti pour la deuxième vidéo sur les 7 villes arpentées au Japon. On commence par les okonomiyaki, qui sont une sorte de pancake avec plein d'ingrédients variables découpés en morceaux et cuits sur une plaque chauffante. À savoir vers Hiroshima et Miyajima, vous en trouverez spécialement aux huîtres, comme c'est une célèbre zone de production d'huîtres depuis plus de 3 siècles. Et vous avez même certains restaurants qui vous donnent l'opportunité de voir et d'apprécier la manière de les cuire et de les manger à même la plaque. On a pu également goûter les takoyaki, ces petites boules de pâte à crêpes salées avec des morceaux de poule, taku en japonais, ce qui explique un peu son nom. Toutefois, faites attention quand vous mangez les takoyaki, c'est assez chaud comme tout est concentré dans une petite boule et comme vous le montre aussi Omar. Je suis bien contente d'avoir découvert Usagi Delice dans certains marchés parisiens pour pouvoir en remanger en France. Je ne pouvais pas quitter le Japon sans omurice. Moi qui adore les œufs sous toutes leurs déclinaisons, je me devais d'en manger. L'omurice est un plat à base de riz sauté habituellement au ketchup, d'une omelette fondante et d'une sauce. Ça paraît assez simple sur papier, mais la cuisson de l'omelette est importante et rend le plat incroyable. Les ramen, un plat incontournable, réconfortant avec les nouilles plongées dans un bouillon goûtu. Les gyudon, un plat avec un bol de riz accompagné de fines tranches de bœuf mijotées dans la sauce soja. Et il existe tellement de déclinaisons possibles pour ce plat. On a eu la chance de réaliser notre propre brasero dans une maison traditionnelle japonaise. Bon, on a dû mettre 1h30 à l'allumer. Et faut pas être très pressé de manger, mais l'idée en soi était cool et appréciée. D'autres plats également, comme les bento, qui étaient quand même assez copieux et délicieux. Des kurikatsu, qui est un plat avec une viande panée, du riz et une sauce épaisse au curry. On a également testé un bar à sushi. Il nous a manqué quand même l'expérience d'un restaurant avec un itamae, un chef expert à part entière en matière de sushi. Et en termes de street food, on a quand même pas mal de choses aussi, puisqu'on a mangé des yakitori, des brochettes en viande wagyu, quelques plats chinois avec des chiollons porc, des pièces de diyen au fromage, burgers au wagyu, des melon pan, et une vraie redécouverte des onigiri qui pour moi en France c'était pas non plus exceptionnel. On a quand même testé un restaurant dédié aux onigiri et on a eu la chance de tomber sur une boutique tenue par une petite dame avec des onigiri qui étaient encore tout chaud, fait main. Bon, avec toute cette nourriture, je vous cache pas que ça m'a donné faim et je m'en vais vous proposer une recette qui arrive bientôt, inspirée de ce voyage en Asie. À bientôt!